Alain Fleury, bonjour. Bonjour. Vous êtes metteur en scène, comédien, directeur de compagnie. Oui. Qu'est-ce qui passionne Alain Fleury autant dans le domaine du sport? J'en ai fait quand j'étais jeune, il y a longtemps que j'en ai fait, j'aimais bien. Et puis je regarde, c'est vrai que je regarde beaucoup de sport, en télévision, effectivement, plus souvent qu'en direct. Il y a plusieurs choses, je crois, qui m'intéressent dans le sport. Il y a d'abord la ferveur, ce que ça déclenche, que sans doute on ne peut pas trouver avec beaucoup d'autres activités. Il y a la curiosité, donc oui, on va dire c'est le côté passion, le côté plaisir, le côté amour simplement de ces différents sports, notamment du football, mais de bien d'autres. Et puis il y a la curiosité, par exemple quand dans un match, pourquoi est-ce qu'à un moment la victoire qui est promise à telle équipe ou à tel joueur, pourquoi est-ce qu'elle lui échappe? Qu'est-ce qui se passe mentalement? Qu'est-ce qui se passe? C'est tout à fait toujours étonnant, fascinant, ou bien qu'est-ce qui se passe techniquement, comment tel joueur arrive à faire, à taper la balle de telle façon, au tennis, au foot, etc. Ce qui me touche, par exemple, je prendrai le rugby, mais c'est vrai d'autres sports, mais je me souviens de Daniel Herrero en parlant comment une action de rugby ou d'un autre sport d'équipe, par exemple, va se développer. Et comment, dans cette action, la façon dont elle se développe, il y a quelque chose de l'harmonie qui est là, totalement présent, qui me fait penser au théâtre, notamment à ce qu'on appelle le masque neutre au théâtre. Ça, c'est complètement fascinant. Et puis, il y a la dimension sociétale, politique, c'est-à-dire que le sport est effectivement... même si on en connaît les dérives, les défauts, c'est à mon sens quelque chose d'incontournable. Je comprends qu'on n'aime pas. Moi, j'ai des amis, notamment de lycée, avec qui je suis toujours, qui est toujours un ami, qui est donc un ami de 50 ans, qui n'aime pas le sport, et qui quand on est au lycée, mais la balle est laissée passer à côté de lui, parce que je comprends ça. Mais néanmoins, le sport est quelque chose d'incontournable aujourd'hui. Ce qui se joue à travers le sport est tout à fait étonnant par rapport à ce qu'est notre société. Compétition, pas compétition, qu'est-ce que ça veut dire? Solidarité, pas solidarité. Le sport, notamment professionnel, aujourd'hui, comprend toutes ces dimensions. On peut dire que c'est le summum d'un milieu concurrentiel, et en même temps, on entend toujours dire les joueurs, à la fin, l'important c'est l'équipe. Alors c'est un peu attendu, c'est un peu un élément de langage, mais cependant c'est vrai, c'est l'équipe qui est importante. Donc la notion de solidarité, la notion d'entente, voilà, tout ça c'est extrêmement intéressant. De faire un Victor dans la ville sur le thème du sport, de rapprocher. Moi j'adore quand des milieux qui n'ont pas forcément à voir ensemble, tout d'un coup se rapprochent. Un de mes meilleurs souvenirs de spectacle, c'est dans les années 80, Zizi Jeanmaire au Bouffe du Nord. Alors en quelques mots, Zizi Jeanmaire au Bouffe du Nord, je ne suis pas a priori un spectateur de Zizi Jeanmaire. Bon, et puis un ami me dit, tiens, Zizi Jeanmaire passe au Bouffe du Nord. J'étais plutôt, j'y vais moins maintenant, mais j'étais un habitué des Bouffes du Nord, le lieu de Peter Brook, lieu absolument magique. Donc j'y vais avant tout parce que c'est les Bouffes du Nord. Et puis là, je suis absolument séduit, touché, comblé par ce que propose Zizi Jeanmaire, qui est effectivement de belle gambette, mais pas que, qui est une femme qui dégage quelque chose de très très beau. Roland Petit, en l'occurrence, avait aussi fait ce qu'il fallait, s'il avait compris ce qu'étaient les Bouffes du Nord, c'est-à-dire, allez, je raconte comme ça n'a pas tellement à voir avec le sport, mais ça racontera quelque chose. Zizi Jeanmaire fait tout son récital avec un boy et un pianiste, donc ce qui correspond à l'épure des Bouffes du Nord, et voilà. Et puis dernière chanson, mon truc en plume. Et au Bouffe du Nord, il y a de chaque côté du cadre de scène, il y a 2 portes, et la porte s'ouvre et un boy sort, 2 boys sortent, 3 boys, 10 boys. Et là, on avait le Châtelet. Donc c'était magnifique de la part de Roland Petit d'avoir trouvé ça. Et là, ce qui était très touchant, c'est qu'il y avait des spectateurs de Zizi Jeanmaire et des spectateurs comme moi, des Bouffes du Nord ou de Peter Brook. Et c'est un de mes meilleurs souvenirs de spectacle, grâce à ce qui était proposé, mais aussi grâce à la réunion de publics différents. Et j'espère que par exemple, dans Victor dans la ville qui travaillera, ces 2 éditions de Victor dans la ville qui vont travailler sur le thème du sport, on arrive à relier des publics différents.
Alors par rapport à la littérature aussi, par rapport à la question, moi j'ai en plus par rapport à la littérature, oui c'est effectivement très important, mais j'ai dû reconquérir mon rapport à la littérature. J'étais un gosse qui lisait beaucoup, et puis pour des raisons je connais un peu maintenant, il y a eu une rupture aussi même scolaire. Je ne lisais plus, moi qui étais en section littéraire, je ne lisais pas, je lisais même pour en entier les livres qu'on avait à lire pour le bac, et c'est par le théâtre que j'ai repris la lecture. La première scène qu'on m'a confiée, c'était Jean Chevrin au Conservatoire de Rouen, c'était une pièce, c'était l'Ocadia de Jean Anouilh. Il m'a confié une scène à travailler, j'ai lu 18 pièces d'Anouilh, il faut le vouloir quand même. Et donc, c'est par le théâtre que j'ai reconquis mon rapport à la littérature. Et donc, mon rapport à la littérature, en ce sens-là, je pense qu'il est aussi ouvert, et j'adore quand je peux, j'adore tout type de littérature, à partir du moment où elle me touche, hein, pas tout et n'importe quoi, mais je peux être très éclectique. Et ce qui m'intéresse à chaque fois, quand on travaille, de trouver, par exemple, le texte, le livre qui va toucher le public à qui on s'adresse, par exemple. Donc, de ce point de vue-là, de chercher un accord, un contact, une harmonie entre des publics différents, certains dont on va penser qu'ils sont plutôt portés sur la littérature et d'autres pas, évidemment que ça m'intéresse. Oui, je pense oui. Alors, enfin, il y a ce rapport au corps. Alors, c'est très. Plus nous sommes en France. Alors, le rapport au corps, il est pas évident. On le sent même chez les comédiens. Yoshie Ueda, on parlait de Peter Brook, Yoshie Ueda, qui est un acteur japonais qui a beaucoup travaillé avec Peter Brook, dans lequel il y avait des acteurs de toutes les nationalités. Il disait que pour lui, les acteurs européens, les plus performants sont les Anglais, je le pense. Alors c'est tout ça est très complexe. Il y a une langue aussi, etc. Et les Français, parfois, c'est pas toujours simple, parce qu'on a, en plus, je pense, de par notre culture, une division entre corps et esprit qui peut-être s'est accentué. Alors que on peut très bien, il y a si on prend Rabelais, si on prend un certain nombre de textes comme ça, ce sont des textes en corps. Alors justement, et quand je parlais de mon rapport à la littérature, une conquête que j'ai dû faire, moi, c'est de me réapproprier les textes, non pas de façon scolaire, et dans leur corps, dans leur énergie. Et si un texte, pour moi, est intéressant, c'est qu'il porte une énergie. Et s'il porte une énergie, il est encore, forcément. Et donc, c'est vraiment important d'avoir cette notion des mots qui sont encore, qui sont en énergie, qui ne sont pas intellectuels, mais qui sont complètement dans l'instant présent et qui vont donc passer quelque chose de corps à corps, d'inconscient à inconscient. D'avoir ce rapport-là. En ce sens-là, je peux effectivement... je pense qu'il faut surtout pas être condescendant avec l'univers sportif. Il y a des choses tout à fait détestables, hein, comme dans tous les domaines, et notamment pour des questions d'argent, des questions, etc., de médiatisation à outrance dans ce domaine, mais je pense qu'il faut surtout pas être condescendant et qu'il y a beaucoup de choses on a beaucoup de choses à apprendre les uns des autres. On dit avoir un texte dans les jambes. Ça, c'est quelque chose effectivement qui est une expression quand on a un texte dans les jambes, effectivement, parce que là, il est incorporé. Oui, tout à fait. Alors, celui qui me vient, mais il est pas spécialement d'équipe c'est Depardieu qui m'est venu, voilà, parce que Depardieu, voilà, on peut regretter certaines dérives, mais Depardieu est un acteur absolument extraordinaire parce qu'il sait justement s'approprier complètement son texte, aussi bien chanter Barbara que jouer Cyrano de Bergerac. Et il est assez remarquable, c'est pour ça que c'est un très 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 grand acteur. Après, j'ai pas j'ai pas d'autres noms qui me viennent. Si, peut-être, et j'aimerais l'inviter d'ailleurs, effectivement, Jacques Gamblin. Il y a quelque chose dans son parcours que je trouve extrêmement intéressant, touchant. Il a un beau parcours et c'est quelqu'un qui manifestement aussi est attentif à ce rapport au corps et notamment au sport, évidemment. Ce qui est remarquable chez Depardieu, c'est qu'il s'approprie de façon extraordinaire les choses. C'est en ce sens-là qu'il est acteur. Un acteur, c'est avant tout quelqu'un qui s'approprie, fait que quand il dit ce qu'il dit, c'est à lui et donc forcément ça passe par le corps. Moi j'ai eu, je pense à quelqu'un là, il arrive de temps en temps qu'on trouve chez les amateurs en théâtre, en lecture à voix haute, on trouve des gens, et je pense à deux personnes en l'occurrence, deux hommes qui ont une force d'incarnation, une capacité d'incarnation qu'on peut parfois envier en tant que professionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément grand-chose à leur dire parce qu'ils sont tellement là, ils sont tellement dans leur corps
qu'ils ont une forme de présence qui est extrêmement forte, qui est déjà, ils ont déjà 70, 80, 90% du travail qui est fait rien que par leur présence. Alors, ça ne suffit pas, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Ils sont là, dans leur corps, et c'est quelque chose d'essentiel. Après, on pourrait presque dire le contraire, parce qu'on peut toujours dire le contraire au théâtre. Tous les grands maîtres de théâtre, ce qui n'est plus tellement dans l'époque, mais quand on dirige quelqu'un, on peut dire une chose et son contraire. Ce qui n'est pas mentir, ce qui fait que quand on a défini une chose, c'est toujours intéressant de l'apprendre ailleurs. Donc, l'acteur, c'est aussi quelqu'un qui est transparent à un moment, qui laisse tout passer. Donc ça pourrait sembler être le contraire de l'incarnation totale, mais au fond, c'est la même chose. En tout cas, par rapport à la question du corps, oui, il y a des gens qui ont cette capacité d'incarnation tout à fait étonnante. Alors on sait que il y a des gens comme Camus, des gens comme Pasolini, qui ont un vrai rapport au sport. Et effectivement, j'ai envie de communiquer ça, parce que l'un des enjeux qu'on va avoir, l'un des enjeux de ces deux éditions, c'est de convaincre des gens qui nous suivent plutôt par rapport à ce qu'on propose, que c'est peut-être intéressant de venir voir quelque chose qui concerne le sport, qui ne sont pas forcément concernés. Et de l'autre côté, effectivement, des gens qui sont du côté du sport, est-ce que peut-être les mots, la littérature, c'est peut-être intéressant. Et il y a quelques personnes qui font ce pont, effectivement. Alors, et si même on va plus loin, mais là je n'en ai encore qu'une connaissance très partielle, mais je travaillerai dessus, notamment pour l'édition 8, il y a des textes de l'Antiquité qui parlent du sport aussi. Même si ça peut paraître étonnant, c'est le cas, effectivement. Mais il y a... oui, c'est des figures emblématiques comme Camus ou Pasolini sont intéressantes parce qu'elles sont à la fois le comble de la figure intellectuelle, hein, c'est une réalité, et puis on s'aperçoit que ce sont des gens aussi qui sont capables de s'intéresser au sport. Et ça me renvoie, pour moi d'ailleurs, à la figure d'intellectuel telle que je la trouve vraiment la plus touchante. Je pense à quelqu'un comme Bachelard, qui, à ma connaissance, ne s'intéresse pas spécialement au sport, mais qui est quelqu'un, c'est un intellectuel encore, là aussi. C'est un intellectuel, d'abord avec sa voix qui c'est un peu rocaille, un peu, c'est-à-dire, c'est un intellect qui n'est pas hors sol, qui est enraciné. Et si je peux, voilà, si très modestement, par ce qu'on fait, on peut œuvrer pour quelque chose qui relie, effectivement, on revient un peu à ce qu'on évoquait tout à l'heure, entre l'esprit et le corps, entre voilà l'intellect et puis la sensation. Si on peut dire que les choses doivent être reliées, doivent être mêlées, c'est toujours plutôt favorable et plutôt bon signe, et ça évite éventuellement certaines déconnexions qui peuvent être dommageables parfois, me semble-t-il. C'était important, là. Il a fallu du temps de trouver la place, justement. Au départ, j'avais prévu, dans un premier temps, sur le premier temps, effectivement, de ce goût du sport, de donner la place avant tout aux écrivains, puis tout dans un deuxième temps, des sportifs, des sociologues, etc. Et puis, en fait, je me suis aperçu qu'effectivement, il y a très peu d'écrivains, d'écrivaines, donc, sur le sport. Il y en a, au fur et à mesure qu'on les trouvés, mais il y en a quand même, c'est quand même en minorité. Et donc, ça m'a amené à, plus rapidement que je ne pensais, penser à des sportifs, des sociologues, etc. Et c'était effectivement très important que les femmes aient une place, évidemment, dans ce domaine du sport, puisque le sport, et ça pourrait être son talent d'Achille, si j'ose dire, c'est le côté viriliste du sport, qui peut parfois être détestable. Moi, j'ai le souvenir d'un entraîneur, de deux entraîneurs de foot. Il y en a un que j'ai adoré, parce qu'il travaillait tout en douceur. Il y en a un que j'ai détesté, je l'ai pas eu longtemps, mais je l'ai détesté, parce qu'il travaillait en force, que moi, personnellement, ça ne me convenait absolument pas. Et donc, il y a quelque chose dans le sport, quand il se caricature dans un virilisme que je déteste. Et évidemment que la question du féminin, sachant que les femmes peuvent aussi être dans une attitude agressive, on va pas rentrer dans des images d'épinal du masculin et du féminin, c'est pas ça, mais de toute évidence, c'est important que les femmes trouvent leur place dans le domaine du sport, où elles n'ont pas encore tout à fait, il y a un chemin qui s'est fait, mais il faut encore il y a encore beaucoup de chemin à faire, donc c'est évident qu'elles devaient avoir une place, et effectivement, je suis content qu'on accueille, en l'occurrence, Little Miss Soccer, qui est une association créée par Candice Prévost et Mélina Boetti, deux anciennes joueuses du PSG, qui travaillent pour une pratique du football au féminin,
dans un esprit d'émancipation et qui sont allés rencontrer, tourner des petits films dans le monde entier et voir des grands-mères d'Afrique du Sud, 70-80 ans qui ont découvert le football et qui jouent, c'est assez réjouissant, touchant. Ou des très jeunes filles, très jeunes, de 12-13 ans, en Inde, qui font du football. Tout d'un coup, le football prend une importance énorme quand on connaît la condition de la femme et qu'effectivement, certaines ont pu être assassinées ou on a pu tenter de les assassiner tout simplement parce que les filles, effectivement, il faut payer une dot, donc c'est mieux d'avoir des garçons. Donc tout d'un coup, le football, il prend tout à fait un autre sens. Et puis on devrait avoir aussi Béatrice Barbus, qui est sociologue et qui a écrit un livre référence du sexisme dans le sport. C'est un livre qui fait référence, c'est un livre qui était épuisé, qui vient de ressortir chez un nouvel éditeur, à la Mosa, et donc ce livre vraiment, alors, elle est par ailleurs, elle dirige un club, c'est une femme aussi à diriger un club de hand, j'espère que je dis pas, enfin c'est le hand c'est sûr, je ne dis pas de bêtises, et donc c'est le travail qu'elle a fait, qu'elle continue de faire, est vraiment marquant, et elle est d'ailleurs la marraine officieuse de Little Miss Soccer, d'ailleurs. Merci beaucoup. Vous ne saviez pas si ça pourrait être passionnant, ça l'a été. Merci beaucoup.